Voilà, bonsoir. J'ai un peu de retard. J'ai essayé de diffuser directement sur Facebook et j'y suis pas arrivée. Donc, je vais m'entraîner cette semaine, je vais y arriver. Mais là, pour ce soir, eh ben, je suis navrée. On fera encore comme ça. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais y arriver. Un jour, j'y arriverai. Voilà. On commence. Je vous invite à commencer par l'allumage des bougies. Alors, attendez, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas être là à 18 h. Eh bien, comme c'est sur YouTube, Facebook et tout ça, eh bien, vous pourrez le faire à l'heure qui vous convient. Je vous invite à vous lever et puis à chanter la prière en hébreu, celle-là. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Alors la prière et la chanson disent: merci Seigneur Maître du monde, toi qui nous as ordonné d'allumer les bougies pour Shabbat. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta lumière que tu ne cesses d'envoyer sur nos vies. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'éclairer le chemin devant nous. Et cet après-midi, alors que je priais, je voyais comme le Seigneur comme si on était dans un endroit, vous savez, où il y avait beaucoup de fumée, de nuages, où on n'y voyait pas clair. Et le Seigneur illuminait juste les rochers où il fallait qu'on marche pour avancer, mais un après l'autre. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es celui qui éclaire notre chemin. Je vais juste faire un petit réglage, parce que ça ne me semble pas très droit tout ça. Voilà, je pense que ça va mieux comme ça. Voilà. Alors, je vous invite maintenant, on a dit qu'on allait vivre ce temps autrement. Donc, je voudrais nous inviter à écouter ce chant pour rentrer dans ce temps de Shabbat. Seigneur, tu nous as allumés pour toi. Tu nous as ordonné d'allumer la lumière, tu es la lumière. Seigneur, Shema Israël, tu écoutes Israël. Donne-nous de t'écouter, de t'entendre. Et puis vous savez, cet après-midi dans la vidéo, je disais Shema France, écoute France, écoute France. Alors voilà, Bruno Lafitte a écrit un chant. Et puis j'avais vraiment à cœur de l'écouter ensemble. Shema Israël Adonai Eloheinu. Puis vous verrez ce chant, il a mis des paroles qu'il a reçues par le Seigneur, que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Seigneur, fais-nous entrer dans ce chant de louange. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tu nous as donné ta gloire afin que nous soyons un et que l'amour du Père habite en nous. Nous répondons à l'appel, nous reconnaissons ta voix, ton nom est gravé dans nos cœurs. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ta gloire afin que nous soyons un et que l'amour du Père habite en nous. Nous répondons à l'appel, nous reconnaissons ta voix, ton nom est gravé dans nos cœurs. Nous écoutons l'Esprit, nous accueillons ta lumière, ta parole agit en nous, ta gloire nous transforme. Tu nous as libérés, accueillis dans ta maison. Tu as fait de nous tes enfants. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons.
Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Viens parler à ta bien-aimée en France. Et ce soir, alors que vraiment on ouvre et qu'on entre dans Shabbat, ouvre nos oreilles pour que nous puissions t'entendre. Entendre le son de la voix du bien-aimé. Donne-nous de nous préparer. Tu nous vois avec nos haillons et nos blessures et nos souffrances. Seigneur, viens avec ton huile guérir la France, guérir chacun de ses enfants, pour que nous puissions entrer dans ta présence, dans le lieu très saint, là où tu nous attends, oui, pour nous revêtir de gloire, mais pour nous révéler ta sainteté. Viens révéler la sainteté de ton nom à la France. Viens nous ouvrir les yeux et que nous puissions voir Jésus le bien-aimé sur le trône de l'agneau. Il est là, debout sur l'arche. Il est là, celui qui dit la loi, celui qui est la loi. Jésus est la loi. Mais la loi dans l'essence, pas la loi dans le légalisme, mais la loi dans son essence même. La loi qui donne la vie. Seigneur, viens donner ta vie sur ce pays de France et sur toutes nos vies. Viens nous guérir, viens nous relever, viens nous oindre, viens nous bénir. Alors, dans ce moment où nous voulons bénir ce pain et ce vin, dire la bénédiction sur le pain et le vin, aujourd'hui, nous avons aussi eu à cœur, quand on a préparé ce moment, parce que moi vous me voyez, mais derrière il y a une équipe et on a discuté, on a partagé, on a dit mais voilà, on veut vous entraîner dans ce pain et dans ce vin que Jésus a partagé, où Jésus se donne. Il est là sur le trône pour régner dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vient se donner lui-même, qu'il vient nous donner sa vie, qu'il vient nous remplir de sa vie par son esprit, qu'il vient nous prendre dans ses bras, dans ce temps, dans ce moment où nous-mêmes, au fond, on se donne à lui. Voilà ce partage du pain et du vin, vous voyez. Lui, il se donne, il vient se donner. Mais nous-mêmes, nous nous donnons à lui. Alors ce soir-là, avant d'être livré, Jésus a pris du pain et il l'a rompu. Comme lui-même allait être brisé à cause de nous, de notre désobéissance. Et dans ce pain, il y a cette nourriture qu'il se donne, qu'il nous donne. C'est lui-même. Seigneur, viens nous aider à recevoir de tes mains ce pain. Dans le nom de Jésus, Yeshua. C'est Yeshua, tu es le pain de vie. Par toi, aucun de nous n'aura plus jamais faim. Parce que tu nous apprends les gestes du partage. Tu nous apprends à donner et à aimer. Et puis, à la fin du repas, il a pris du vin. Il a levé la coupe et il l'a béni. Il a dit, ce vin, c'est mon sang donné pour vous, le sang de la nouvelle alliance, qui est éternelle. Oui, elle est éternelle parce qu'on a pu le voir cette semaine. Elle est déjà annoncée dans Genèse 1. Alors, ce soir, j'ai envie de faire une chose un peu folle. Voilà, je vais tremper mon pain dans le vin. Ça ne se fait pas comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Peut-être qu'il y a une raison pour quelqu'un. J'ai juste à cœur de le faire comme ça ce soir. Je ne sais pas. Parfois, il faut faire des choses folles et que ça a du sens pour d'autres, pas pour soi-même. Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, qui sont un, donne-moi de comprendre, de partager. Donne-nous de comprendre et de partager quelque chose qui parle et qui dit que tu es un,
Père, Fils et Saint-Esprit. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Notre Dieu est un. Et pourtant, en Jésus, tu viens sur la terre et tu as été comme l'un d'entre nous. Tu as connu le froid, la faim, la peur. Et tu n'as eu de cesse que de nous dire, priez, priez. Soyez connectés au Père. Tu es un et pourtant tu es trois et tu envoies ton esprit. Tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous conduis, tu montres le chemin, tu éclaires juste pour le pas suivant. Donne-nous de vivre dans cette confiance, de juste pour le pas suivant. Et Seigneur, ce pas suivant n'est pas en vain. Pour se perdre, il est pour rentrer à la maison, pour rentrer, retourner auprès du Père. Alors Seigneur, notre cri ce soir, c'est viens Saint-Esprit, ramène-nous auprès du Père. Ramène-nous à la maison. Prépare-nous dans ce chemin sur la terre que nous sommes appelés à vivre pour rentrer à la maison. Papa, Papa. Amen. Je vous invite à vous approprier le geste suivant. Comme on a vu la semaine dernière, l'allumage des bougies, c'est quelque chose qui a été donné à l'épouse. Et la bénédiction, c'est quelque chose que le Seigneur a donné au mari. Alors, quand on est seul, eh bien on fait les deux et c'est bien comme ça. J'allais dire, Dieu est en paix avec ça, qu'importe. Ce qui importe, c'est qu'on soit là, tout près de lui, dans sa présence. Alors, que nous puissions nous bénir les uns les autres. Parce qu'au-delà du fait du mari qui bénit sa femme, osons ce pas plus loin. Et nous, femmes, en tout cas celles qui sont mariées, eh bien bénissez vos maris. Que là, dans ce temps, nous puissions avoir un temps pour nous bénir mutuellement. Et moi, je vais me lever et passer derrière l'écran pour bénir Ayelette, ma fille. Voilà. Oh, Seigneur, je te prie de bénir Ayelette. Posez ta main sur elle et tu vois, tu connais sa vie, tu connais son cœur. Seigneur, elle t'aime et qu'au-delà de tout cet amour qu'elle a pour toi puisse grandir en elle. Que ton amour grandisse, que ta parole s'enracine jour après jour. Oh Jésus, nous n'avons rien et pourtant nous avons l'essentiel. Nous avons ta présence, ton amour. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors bien sûr, si vous êtes plus nombreux, eh bien, mettez simplement sur pause. C'est ça qui est bien avec ces vidéos, c'est que, hop, on peut mettre sur pause. Que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions aussi nous bénir les uns les autres, en frères et sœurs. On a fait les bougies, on a fait le pain et le vin, on s'est béni, on a posé la présence de Dieu sur nos vies. Et maintenant, j'aimerais juste, pendant un moment, terminer notre chapitre 1 de la Genèse. Et vous savez, un chapitre se termine quand on commence le suivant. Et alors voilà, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et dans le mot de créer, il y a tellement de choses qui sont contenues. Mais je ne vais pas vous les partager maintenant, parce qu'elles sont gardées en réserve pour dimanche. Parce que dimanche, nous avons préparé déjà cette vidéo avec Soda Pop et Christine Janville, et c'est Soda Pop qui nous partagera tout ce qu'il y a dans le mot
de créer. Moi, je vais simplement partager le début du verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. C'est fini. Dieu, il a achevé son travail. Et maintenant, il se recule pour le voir évoluer, pour le voir grandir. Dieu a achevé son travail en nous. Le jour où nous lui avons donné notre cœur, et il nous a donné un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre, eh bien c'était complet. Et maintenant, ça grandit en nous. Parce que Dieu a mis une graine dans nos cœurs, la graine de sa présence et de son amour. Et elle grandit, et elle grandit, et elle grandit. Et c'est ça que Dieu regarde. Il est là et il nous regarde grandir dans sa présence. Seigneur, merci. Je suis désolée, je ne sais pas trop pourquoi je pleure, mais je vais très bien, hein, rassurez-vous. Mais j'ai l'impression que c'est comme si Dieu reconnectait des choses. Et je ne sais pas, il y a quelque chose. Seigneur, grandis dans nos cœurs et grandis dans nos vies. Et donne-nous d'entrer dans ce repos de Shabbat, où c'est toi qui fais, et où nous pouvons admirer ton œuvre. Et là, tout à coup, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de nous admirer? Soyons admirables. Que le Seigneur puisse nous regarder, nous voir et se réjouir de ce que, pas après pas, étape après étape, chute après chute et relèvement après relèvement, il nous voit nous embellir. Il voit que sa bien-aimée se prépare parce qu'il vient bientôt. Maranatha, viens Jésus, viens. Nous t'attendons. Shabbat Shalom. À demain pour l'enseignement à 13h30 et demain soir 18h, on va, après avoir ouvert ce moment aujourd'hui, et bien demain on va le clore et emporter tout ce que Dieu nous a donné pendant ce Shabbat pour la semaine prochaine. Soyez bénis et reposez-vous dans la paix de Dieu. Il est notre bien-aimé. Bisous.